Chérie, j'ai vendu toutes nos terres. On a eu une grosse somme d'argent, super mon amour. Mais tu vas faire quoi avec tout ça? Je veux aider notre famille, va chez ma mère, va chez mon frère et chez mon oncle. Dis-leur de venir ici. Je veux donner une part de l'argent à chacun, j'ai appris qu'ils galèrent en ce moment et je veux les aider. D'accord, j'y vais tout de suite. Chez la première personne, elle frappe à la porte. Belle maman Pierre, voudrait emprunter la voiture. Notre fils est malade, on doit aller en ville, chercher un médecin. C'est urgent, si on n'y va pas maintenant, on va tout perdre. Oh ma belle-fille, je ne peux pas vous prêter la voiture, j'en ai besoin tout à l'heure. Elle baisse la tête et reprend sa route. Elle arrive chez le beau-frère. Ton frère voudrait t'emprunter la voiture. Mon fils est malade, on doit trouver un médecin au plus vite. Le beau-frère croise les bras avec un sourire moqueur. Je pourrais mentir et dire que la voiture est en panne, mais elle marche très bien quand même. Je ne la prêterai pas, qu'il se débrouille tout seul. Le fils, c'est le sien. Mais s'il te plaît, on va tout perdre. Alors qu'on perde tout. Mes enfants vont très bien, tu vois? Elle soupire et s'éloigne. Arrivé chez l'oncle, c'est la même histoire. Oncle, ton neveu veut t'emprunter le pick-up. L'enfant est malade, on doit aller en ville, en urgence. Ah Lisa, tu conduis même pas bien ce pick-up, il ne tiendra pas avec toi au volant. Mais oncle, l'enfant va mourir, il faut y aller maintenant. Alors qu'il meurt, c'est votre problème, pas le mien. Elle a le cœur serré. Elle rentre à la maison sur le chemin, elle croise sa voisine. Qu'est-ce qui se passe, Lisa? L'enfant est malade, mais personne n'a voulu nous prêter la voiture. Ni la belle-mère, ni le beau-frère, ni l'oncle, personne n'en a rien à faire. Moi je n'ai pas de voiture, mais je m'y connais un peu en médecine. Tu veux que je vienne t'aider? Mes voisines, on n'a pas de quoi te payer. Je ne veux pas d'argent, je veux juste aider. Elle sourit avec les larmes. Merci, vraiment, merci. Quand elles arrivent à la maison, le mari est surpris. C'est qui elle? Où sont ma mère, mon frère et mon oncle? Je leur ai dit de venir pour partager l'argent. Elle prend une grande respiration, je suis allé chez chacun. Pierre, je leur ai dit que notre fils était malade, qu'on avait besoin d'aide, et personne n'en a eu quelque chose à faire. Certains ont dit qu'ils ne pouvaient pas. D'autres, que ça ne les regardait pas, certains ont même rigolé en disant que c'était notre problème. La seule personne qui est venue, c'est notre voisine, et ce n'était pas parce que j'ai parlé d'argent, c'était parce qu'elle voulait aider de bon cœur. Pierre regarde la voisine et sourit, alors c'est avec elle qu'on va partager cet argent. Parce que ceux qui aident, sans intérêt, méritent de partager la bénédiction. Parfois quelqu'un qui n'est pas de la famille vaut plus que beaucoup de proches. C'est vrai, il y a des parents qui veulent te voir tomber et des inconnus qui arrivent pour te relever. Et toi alors, quand ta propre famille t'a tourné le dos, est-ce qu'un étranger t'a déjà aidé? Dis-le nous en commentaire, dis-nous de quelle ville tu regardes et partage cette histoire. Abonne-toi à notre page pour plus de leçons de vie.